Bonjour à toi, tu es sur la bonne chaîne. Si tu veux découvrir des animés que tu ne connais pas, Otaku Week est là pour toi. Avant de commencer, like et partage parce que je sais que tu vas aimer. On commence avec Kokoku. Sorti en 2018, l'animé est composé de 12 épisodes. On suit l'histoire de Yukawa Juri et de sa famille. Suite à l'enlèvement de son frère et son neveu, afin de les récupérer, son grand-père va arrêter le temps via une pierre spéciale. Cependant, ils ne sont pas les seuls à pouvoir bouger dans ce monde statique qui possède ses propres règles. Le scénario est incroyable, surprenant, imprévisible, touchant à certains moments. J'ai enchaîné les épisodes tellement c'était prenant. Quelle originalité et le finish est juste waouh. Au niveau des personnages, ils ont tous leur caractère propre. On apprend à les découvrir au fil des épisodes. La partie que j'ai le plus aimée, c'est celle où on apprend à découvrir le passé de l'ennemi pour mieux comprendre ses motivations. Concernant la bande son, j'ai fortement apprécié l'opening et l'ending qui sont toujours des plus quand l'œuvre est intéressante. Concernant Lost, je n'ai pas été marqué, mais j'ai fortement apprécié l'ambiance générale, surtout lorsque c'était tendu. En ce qui concerne l'animation, elle est très bien faite. Zéro fausse note de mon point de vue. Ça se remarque également avec les chara-design qui sont tout simplement bluffants. Conclusion, waouh, incroyable. Même si je voulais le comparer à un autre animé, j'aurais du mal car il est spécial. Si tu ne connais pas, fonce, puis reviens me remercier en commentaire. Je continue avec un véritable coup de cœur. Il s'agit de Vinland Saga. Sorti en 2019, l'animé est composé de 24 épisodes. On suit l'histoire de Thorfinn, le fils d'un grand guerrier. Lui qui rêvait de bataille va voir sa vie basculer du jour au lendemain. La seule raison de vivre de notre héros sera de se venger. Il m'a fallu d'un épisode pour valider cette œuvre. J'ai adoré cette aventure qui représente bien ce monde de barbares. On se demande comment est-ce que le héros va se venger. On a des rebondissements et ce final qui m'a frustré est surprenant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Vivement la suite. Le développement des personnages est vraiment bien fait. Zéro fausse note. Celui qui m'intrigue le plus est notre héros. Bien qu'il m'ait énervé à de nombreuses reprises, il est prêt à tout pour sa vengeance. J'ai mal au cœur en voyant ce petit grandir avec un seul objectif de vie. J'ai fini par me questionner sur la quête de vengeance, car ici, on a une illustration parfaite de quelqu'un qui vit que pour ça. En ce qui concerne la bande son, les openings et endings sont assez bons, alors que l'ambiance des batailles est incroyable, comme si on y était. En ce qui concerne Lost, elle est excellente, juste ce qu'il faut. Au niveau de l'animation, elle est vraiment bluffante. Difficile de regarder autre chose que l'écran. Conclusion, c'est une météorite qui est tombée du ciel. Cette œuvre mérite vraiment plus de visibilité. Certes, elle est violente, mais si tu aimes les histoires qui ne se limitent pas à juste de la baston, c'est fait pour toi. Oui, toi qui regardes cet épisode de Otaku Week. Je termine avec une découverte beaucoup plus light que la précédente. Il s'agit de Pet. Sorti en 2020, l'anime est composé de 13 épisodes. L'histoire tourne autour de plusieurs individus capables d'infiltrer l'esprit humain et de manipuler la mémoire. L'utilisation de leur pouvoir n'est pas sans conséquence car cela affecte également le cœur de l'utilisateur. Concernant le scénario, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas du tout attiré par le titre et au final, waouh! Je m'attendais à autre chose, surtout après l'épisode 1. L'anime va dans des directions contraires à ce que je pensais. Je me suis également posé des questions personnelles en regardant cet anime. Je n'ai pas cherché si tout était voulu par l'auteur, mais ce scénario est écrit merveilleusement bien. J'ai presque eu l'impression d'avoir vu une poésie. Au niveau des personnages, c'est assez bien fait, ce qui permet de comprendre pas mal de choses au fil des épisodes. J'ai même fini par aimer un personnage que je détestais en apprenant plus sur lui. En ce qui concerne la bande son, je ne suis pas fan de l'opening et l'ending, alors que l'ambiance générale est assez bonne, mais devient spéciale lorsqu'ils sont dans le monde des esprits. En ce qui concerne l'animation, j'ai trouvé ça vraiment beau. On peut véritablement voir qu'un effort particulier a été fait de ce côté-là. Cela est également perceptible avec les chara-design qui sont assez bien faits. Conclusion, j'ai vraiment pris le temps d'accepter ce monde spécial pour mieux l'admirer. Et je peux dire qu'au final, je ne regrette pas. Surprenant jusqu'au bout. Une suite du manga existe, donc vivement la suite. Voilà, c'est fini pour cet épisode. N'oublie pas de liker et de me donner ton avis dans les commentaires.
De plus, active la petite cloche pour le prochain épisode.